Vous savez, dans ce pays, depuis les années 90, il y a toujours eu des propositions et des contre-propositions. Des améliorations sont observées aussi dans la dynamique de l'évolution des sociétés au Sénégal. Nous sommes arrivés en 2004 à voter au Sénégal une loi d'orientation agro-silvopastorale qui a donné des indications sur les principes qui vont fonder la mise en place d'une réforme foncière au Sénégal pour booster l'agriculture familiale. Mais nous sentons quand même que de plus en plus qu'on parle que l'exploitation familiale doit tirer la croissance dans ce pays, il y a de plus en plus dans d'autres milieux, on pense que les investisseurs privés étrangers sont mieux indiqués pour booster la production au Sénégal. Mais nous avons constaté aussi qu'il y a deux éléments clés à prendre en compte. Quand on regarde le PSE, on regarde le volet PRACAS, on ne parle pas seulement que les Sénégalais doivent produire pour commercialiser tous les produits qui doivent nourrir le Sénégal. Et c'est souvent là qu'on a dit qu'il n'y a pas de politique agricole dans ce pays. Parce que dans une politique agricole, on doit pouvoir y regarder une politique alimentaire et une politique hydraulique agricole. Et donc, le CNCR s'est réuni les 9 et 10 derniers pour se concerter en convoquant les leaders nationaux et certains leaders au niveau des régions sur les enjeux majeurs qui secouent la vie des exploitations familiales agricoles et le mouvement du Sénégal autour du CNCR. Mais ces enjeux, on va les observer autour de 3 lignes clés. La première ligne, c'est le processus de réforme foncière enclenché dans ce pays jusqu'au dernier président de commission de réforme foncière qui est le professeur Moustapha Souran. Le deuxième point, ce serait une réforme majeure parce que au Sénégal, le gouvernement a décidé d'installer des chambres d'agriculture. Et qui dit chambre d'agriculture, c'est justement des chambres pour nous agriculteurs. Mais comme on sait comment ça se déroule dans ce pays, on élabore bien les choses, mais dans leur mise en œuvre, parfois il y a beaucoup de couacs. Le Sénégal, le CNCR s'inquiète pour ne pas que ce qui est arrivé à la mise en place ou à la création de Diapando puisse nous arriver au moment où on doit effectivement mettre en place les chambres d'agriculture que nous attendons. Le CNCR adhère et recommande pour les chambres d'agriculture que dans les régions, que les agriculteurs travaillent et se mobilisent pour contrôler ces chambres d'agriculture. Je vais être direct dans mon propos. Souvent, on voit après des étapes que nous pensons louer en effort, d'autres acteurs qui viennent pour se proposer à des postes sur des activités que les agriculteurs pouvaient gérer. On a vu un peu Diapando, c'est des députés, c'est des sénateurs, c'est des enseignants qui sont autour de Diapando. Et en tout cas pour Ziguinchor, nous allons travailler pour contrôler ces chambres d'agriculture. Parce que encore, c'est une étape. Si on doit travailler dans la même manière que on travaille les chambres d'agriculture en France, j'avoue que c'est le seul pays qui a réussi jusque-là leur chambre d'agriculture. On prend la FNSEA, des grands syndicats paysans qui gèrent ces chambres d'agriculture. Et à côté, on recrute des techniciens qui accompagnent. Mais ces techniciens sont évalués et recrutés par ces agriculteurs français. Si cela va être la même chose, que les chambres d'agriculture soient contrôlées par nous-mêmes producteurs, paysans, sénégalais, certainement on va réussir nos chambres d'agriculture. On a visité nous aussi les chambres d'agriculture du Mali et ailleurs. Ça ne colle pas. C'est des grands patrons de l'État qui sont là, qui décident tout. Et pour nous, comme le pays, le Sénégal est stable,
comme il y a une démocratie qui est louée et annoncée partout au Sénégal de sa réussite, que nous pensons qu'on doit avoir une considération remarquable pour que les producteurs et productrices du Sénégal gèrent ces chambres d'agriculture. Et par rapport à la réforme foncière, qu'est-ce que... La décision, c'est que le CNCR et la société civile autour du craft constatent qu'il y a des étapes qu'on est en train de brûler. Le processus, on est allé jusqu'à sortir la synthèse qui ne semble pas nous agréer. La synthèse des résultats issus des concertations et décide que au niveau du Sénégal, la réforme, on doit aller à ce que les terres soient immatriculées au nom de l'État et que l'État puisse les rétrocéder aux communautés de base, aux communes, pour que les communes puissent les rétrocéder sous forme de sous-bail aux usagers. Simplement sur des affaires mécaniques. Il est prévu dans les étapes qu'on devait restituer les résultats des ateliers intercommunaux et départementaux au niveau de la zone agroécologique pour valider effectivement les propositions issues des ateliers locaux. Mais cette étape est brûlée. Et nous pensons que pour respecter les principes, la société civile globalement dise que c'est une étape charnière, que on ne doit pas amener ces propositions de réforme à l'Assemblée sans que cette étape n'ait été réalisée. C'est une étape importante. On redonne la parole au peuple pour se prononcer sur les options du processus. Le dernier élément du point de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'évaluation de la campagne agricole. Et nous prononcer sur la campagne de commercialisation en cours. Donc, à ce niveau, Ziguinchor a connu quand même pour cette année, et je pense qu'en prenant les autres acteurs qui sont à côté, Ziguinchor a connu un temps de pluviométrie plus long qu'on n'avait jamais connu, et on a enregistré le plus grand nombre de quantités de pluie cette année. Comme nous sommes en zone pluviale, il y a des zones où nous sommes arrivés à 1700 et quelques millimètres d'eau l'année. Et ça a permis à notre riziculture d'arriver à maturité normale. Et c'est pourquoi on attend une bonne production en riz cette campagne. Mais cela aussi a été encouragé par la subvention aux intrants qu'on a bénéficié cette année. En grande partie avec le PPDC, avec qui les organisations de producteurs ont signé des engagements qu'on est en train d'évaluer. Parce qu'en réalité, si on doit évaluer des superficies emblavées, si on doit évaluer les quantités de production de riz, on doit l'évaluer au niveau des exploitations familiales et leur organisation. Quitte de l'arachide? L'arachide, oui, c'est l'ensemble des productions. Mais le PPDC, dans sa mission du volet PRACAS, devait accompagner la denrée stratégique qui est le riz. On veut diminuer la facture d'importation du riz, mais permettre aux Sénégalais de consommer du riz local. Et c'est en cela que nous avons loué ce partenariat. Et cette année, nous avons montré à la communauté qu'il est possible de donner confiance aux agriculteurs et leurs organisations et qu'on évalue en termes de production et de superficie à emblaver. On a eu une très bonne production d'arachide. Et là, les autres collègues pourront revenir pour vous donner des informations si effectivement vous êtes là ensemble avec nous, la campagne a bien démarré ou si la campagne n'a pas bien démarré. Vous savez tous que la SUNEOR est repris et on est tous dans le processus de sa reprise par d'autres acteurs, mais la campagne est là. Voilà. Et j'ai l'habitude de dire qu'en Casamance, on ne doit pas parler d'une campagne, on doit parler des campagnes. Parce qu'à chaque période, sa campagne. Parce que bientôt, nous allons rentrer en campagne d'agrumes. Et au mois d'avril, mai, juin, juillet, nous serons en campagne de mangue et de mangue.